Bonjour Sébastien, merci d'avoir accepté mon invitation pour ton interview. Je voulais revenir un peu du coup sur ton parcours professionnel dans la vidéo. Bah, mon cursus, j'ai commencé, dans l'informatique. Donc j'ai fait un BTS informatique en alternance. Du coup, en alternance, je travaillais dans un cybercafé et pendant pendant ces 2 ans où j'ai travaillé dans le cybercafé, ça m'a donné envie de d'ouvrir ma boîte, mais dans la formation, informatique et la réparation. Donc, j'ai tout fait pour, récupérer le fonds de commerce qui justement, la personne qui m'employait à cette époque-là a voulu vendre son fonds de commerce. Et ça s'est pas fait parce qu'au dernier moment, le propriétaire avait augmenté le loyer, donc bref. Donc j'avais quand même mis 2-3 mois à monter le dossier, la banque avait accepté, mais ça c'est tombé à l'eau. Et ensuite, j'ai pas abandonné, j'ai voulu quand même toujours, enfin j'avais toujours cette envie de monter ma boîte. Et en fait, j'avais trouvé un autre local à Bouc-Bel-Air. Et pareil, 2-3 mois encore pour monter un dossier, étude de marché, j'avais beaucoup de retours positifs, et en fait ça s'est pas fait encore une fois là cette fois-ci c'était, en fait il y a le président des galeries et le président de Carrefour, et parce que c'était dans les galeries de Carrefour, et en fait le président de Carrefour a refusé, que je monte mon commerce, dans les galeries. Donc ça s'est pas fait, j'ai été un peu. J'étais pas désemparé, mais j'étais vraiment dégoûté, quoi. Je comprends. Et du coup, j'ai laissé tomber le fait de vouloir monter ma boîte. Et j'ai un collègue qui m'a dit, bah, si tu veux, bosse avec moi, parce qu'on avait fait les études ensemble, bosse avec moi en informatique. Il y a une place qui se libère. Et donc, du coup, j'ai bossé pendant 7 ans avec mon collègue. Donc, ça s'est bien passé, mais j'étais pas super épanoui. Du coup, pendant ces 7 ans, j'avais quand même essayé je voulais quand même monter un petit truc. Et je me suis aperçu une petite passion, la vidéo. Sinon, c'était quoi ça, ton premier projet vidéo? Alors mon premier projet vidéo, ça a été en fait un AMV, Ok. anime musique vidéo. En fait, c'est des images d'anime et d'animé, et qu'on synchronise directement sur une musique. Et en fait, j'ai eu pas mal de retours positifs de mon entourage, et je me suis dit pourquoi pas mettre ça à profit, et peut-être monter une petite boîte. C'était quoi ton premier projet rémunéré? Donc mes premières prestations, c'était des mariages. Donc j'ai fait pas mal de vidéos de mariage. Et d'ailleurs avec un vieux caméscope tout pourri, à cassette, où c'était vraiment galère. Et première prestation, 300 euros. 300 euros, je les ai mis de côté. Ensuite un autre mariage, ainsi de suite. Je mettais de côté, je mettais de côté. Et arrivé à une certaine somme, j'ai pu m'acheter du vrai matériel semi-professionnel. D'accord, tu voulais vraiment monter en qualité de travail du Ouais, parce coup. que là je me suis dit en fait il y a quelque chose à faire, et en plus ça devient une passion. Ah ouais. Ouais, donc du coup, je me suis dit, allez, pourquoi pas me lancer vraiment à monter une boîte de production vidéo, quoi. Du coup, tu étais toujours un peu frustré en fait par rapport à ton envie de créer ta boîte. Exactement. Donc en fait, inconsciemment, je pense que j'avais toujours l'idée de vouloir être à mon compte. Et je m'étais dit, bah, autant développer cette activité de vidéo. Et pourquoi pas, dans un futur, laisser tomber le boulot informatique et monopoliser mon temps sur la vidéo. Et qu'est-ce qui a fait du coup que tu as franchi le pas? En fait, au cours des années, j'ai rencontré, enfin j'ai travaillé en fait, enfin j'ai collaboré en fait avec un rédacteur en chef qui était descendu vivre dans le sud, D'accord? qui travaillait en fait avant à M6. Et une fois dans le sud, il a voulu monter une boîte de com. Et en fait, il avait besoin d'un technicien, un monteur cadreur. Et en fait, on s'est trouvés, on a bien matché ensemble, et en fait, on a travaillé ensemble. On a eu pas mal de prestats, de gros clients, du coup. Mais à côté de ça, en fait, mon problème principal, c'était que j'avais pas beaucoup de temps pour la vidéo. Parce que mon boulot informatique, j'avais des astreintes le week-end et tout, c'était vraiment problématique. Donc franchement, je gagnais bien ma vie, Mhm. mais je faisais beaucoup trop d'heures, et en plus, mélanger ça avec la vidéo, en fait, je m'en sortais pas. C'était physiquement, c'était même justement personnellement, c'était compliqué. Et de là, en fait, j'ai un collègue une fois qui m'a dit en gros, bah, si tu as besoin de temps et tu veux quand même avoir l'assurance de l'emploi, bah, t'as qu'à faire surveillant d'internat. En fait, tu bosses, tu commences à 17 h, tu fais ta soirée avec les élèves, et ensuite vers 23h30, hop, tu vas te coucher, tu fais ta nuit, et à 6h30, tu les réveilles, et après, tu as ta journée pour travailler, la vidéo. Donc du coup, je me suis dit, bah allez, top. Donc là, j'étais sur Avignon,
Et j'ai fait éducateur dans un internat à Cavaillon. Et j'ai fait ça pendant un an pour tester un peu le truc. Et bah, ça se jonglait bien, comme ça j'avais beaucoup plus de temps pour la vidéo, on faisait beaucoup plus de prestats avec la personne avec qui je collaborais. Et du coup, du fait que j'ai eu bah, une rupture avec mon ancienne copine, bah, du coup j'ai voulu vraiment tout abandonner, pas la vidéo, mais le milieu où j'étais, Avignon, tout ça, je voulais vraiment partir. Donc j'ai mis en location mon appartement et je suis parti, enfin j'ai déménagé sur Aix. Ouais, tu avais besoin d'un renouveau et tu es reparti de zéro Ouais, en fait. c'est ça. Je suis vraiment reparti de zéro. Du coup, j'ai travaillé avec le collègue qui m'avait parlé justement de ce boulot d'internat. Donc maintenant, je travaille avec lui. Parce qu'encore aujourd'hui, maintenant, ça fait 9 ans que je Ah suis ouais, surveillant d'internat. Et à côté de ça, bah, je développe la journée, je développe mon activité audiovisuelle. Parce que depuis 3 4 ans maintenant, je me suis mis aussi à la photo. Donc je complète entre vidéo et photo. ça m'intéresse de connaître tes projets futurs. Alors mon futur projet, enfin vraiment le final, ça serait de monter une boîte de com et de recevoir tous les appels de clients et de les dispatcher à d'autres vidéastes ou d'autres photographes. Et ça, ce serait vraiment l'idéal parce que aujourd'hui, je me rends compte que j'ai deux passions, la vidéo et la photo, enfin donc du coup trois, et aussi les élèves. Enfin, en Ah, fait, bosser avec l'humain, il y a pas mieux. En plus, ça me permet d'avoir vraiment un rythme de vie. Je veux dire, je suis actif dès que j'arrive ici le matin. Je suis actif. Par exemple, quand je suis en vacances scolaires, eh ben, j'ai tendance à me coucher tard, à me lever tard, et du coup, je suis beaucoup moins actif au niveau production vidéo et photo. Donc, en fait, le fait d'avoir l'internat, ça me permet de vraiment être actif, et en plus, le fait de bosser avec des jeunes, ça me donne une énergie. J'ai toujours la patate. et sinon, pour tout de suite, le prochain projet? Alors, les derniers projets, c'est de finir mon site internet, Ok, parce que j'ai un vieux site internet qui est vraiment obsolète, qui est catastrophique, de refaire ta vitrine, c'est ça? en gros, je refais ma vitrine parce que j'ai des galeries mes prestats sont pas du tout du même niveau qu'il y a quelques années. Et du coup, je suis en train de refaire mon site internet. Là, pour l'instant, je suis à 1 an et demi de construction. Ah ouais, Parce que je le fais moi, en fait, directement. d'accord. Donc, je me suis auto-formé pour faire des sites internet. Et donc, 1 an et demi, je ne l'ai pas fini. Je pense encore d'ici 2 3 mois, ça devrait être fini. Et une fois fini, je compte recollaborer avec la personne avec qui je travaillais, qui était ancien rédacteur en chef, qui travaille maintenant à France 3. D'accord. Et lui, il aurait besoin en fait il m'avait dit qu'il avait besoin d'un pilote de drone. Ah, mais du coup, tu es pilote de drone aussi? Ouais, en parallèle, du coup, l'année dernière, j'ai passé ma formation professionnelle pour être pilote de drone. Ok. Et là, l'idéal, c'est donc du coup de m'entraîner pour avoir les mêmes styles de rush que recherche France 3. Du coup, c'est que des rushs tout doux, tout doux, tout doux. Donc, Très cinématique. c'est ça. Donc, moi, j'étais tendance à vouloir faire des plans de drone un peu FPV, mais là, c'est vraiment des trucs calmes. Donc, il faut vraiment que voilà, il faut que je m'entraîne. Et une fois que tous les rushs que je vais lui envoyer lui plairont, hop, on pourra collaborer ensemble. Et du coup, voilà. D'accord, tu me parlais aussi de motion design, tu peux m'en dire plus? Alors, motion design, en fait, bah, c'est justement cette personne qui m'a dit que le seul bagage qui me manque dans toute la globalité de l'audiovisuel, c'est le motion design. En gros, c'est souvent les entreprises qui font appel à ça. C'est des petites vidéos de présentation, mais que en animation de dessin. D'accord. Et tout se fait sur logiciel. Et voilà, il faut que je me forme à ça pour être, on va dire, polyvalent dans tout ce qui est audiovisuel. Eh ben, bien, t'as pas de quoi t'ennuyer. Je te remercie en tout cas. Mais de rien.